Bonjour, je suis avec Monsieur Gibelin, vice-président de l'Occitanie communiste. Voilà, et qui est en charge du transport. Et donc, on est au centre administratif de Saint-Charles et c'est la région Occitanie qui a convoqué cette réunion. Là, on vient d'interviewer les gens du Val-de-Marne et il n'y avait pas de représentant de l'État. J'allais vous demander pourquoi, mais c'est pas de votre faute. Vous les avez invités toujours. Ce qui était important, c'est de pouvoir mettre autour de la table les chargeurs, parce que nous pensions et nous pensons toujours que les chargeurs... Là, les chargeurs, c'est ceux qui mettent... déterminantes, voilà, c'est ceux qui amènent directement la marchandise, c'est ceux qui ont besoin de ce train pour amener de la marchandise sur Paris. Et nous avons eu un échange très positif. Et nous sommes sur la perspective d'avoir un comité de pilotage qui puisse se mettre en place dès que nous allons gagner le maintien pour sans doute 2 ans du train pour pouvoir avoir le temps de travailler à une vraie proposition alternative. Parce que derrière, il y a une concurrence qui vient de Barcelone d'autoroutes ferroviaires. Il y a Barcelone, il y a Valence, il y a plusieurs concurrences qui peuvent exister. Et puis il y a le problème surtout que nous ne pouvons pas envisager qu'il n'y ait que la route. Il y a une saturation de l'infrastructure. Il faut impérativement qu'une partie des marchandises sur les transports longs soit faite par le rail. Alors l'enjeu il est écologique aussi. Il est écologique, il est de transition énergétique, il est de la sécurité sur les infrastructures routières dans le département des Pyrénées-Orientales et dans la région Occitanie. C'est une nécessité d'arriver à cela. Donc à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? Écoutez, le calendrier, il est lequel ? Le calendrier, c'est plusieurs réunions qui sont prévues dans les semaines qui viennent. Une visite sur Rungis avec nos amis du conseil départemental du Val-de-Marne, avec la région Île-de-France, avec le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, avec sans doute un représentant des chargeurs, avec l'ORT, donc avec cette volonté de mettre toutes les actrices et tous les acteurs autour de la table. Est-ce que SNCF n'a pas un rôle ambigu là-dedans, vu que finalement ces filiales camions comme Géodis et Via lui rapportent plus que le fret et qu'elle saboterait elle-même? La stratégie de la SNCF, le plus simple, c'est de demander à la SNCF ce qu'il en est. Pour l'instant, nous appuyons et nous imposons à la SNCF de poursuivre au-delà du 30 juin. Le sillon est ouvert jusqu'au 31 décembre. Il est possible donc d'avoir des trains jusqu'au 31 décembre. Nous allons intervenir pour qu'ils soient poursuivis dans les 2 ans qui viennent, le temps de travailler à une vraie proposition alternative pérenne. Monsieur Gibelin, merci. Merci.